Comment ça se déroule? Ça se passe entre deux molécules, dont deux molécules s'affrontent. On prend l'exemple de l'éthanol et le méthanol. L'éthanol plus le méthanol en réaction va donner quoi? L'éthanol plus le méthanol en réaction vont donner l'éther oxyde, le CH2, bas O bas CH2, puis c'est un demi de H2O. C'est ça. La molécule C obtenue à la fin, on appelle l'éther oxyde. Éther oxyde. Et comment on va appeler maintenant notre nouvelle molécule? On a utilisé une molécule, on a utilisé l'éthanol et le méthanol. Pour la nommer maintenant, nous allons parler de Pour la nommer maintenant, chercher quoi? On vient regarder le groupe entre ces deux molécules. La molécule qui a plus d'atomes de carbone, c'est l'éthane, c'est l'éthanol. On vient chercher maintenant, on possède comme l'alcane, c'est l'éthanol. Et le deuxième, c'est le méthanol. Donc pour le nommer en éther oxyde, nous allons dire tout simplement, nous allons appeler notre molécule tout simplement l'éthoxy, l'éthoxyméthane. Parce que c'est une combinaison du méthane et de l'éthanol. Donc nous allons l'appeler l'éthoxyméthane. Si simple comme bonjour. Donc vous avez fait l'effort de comprendre. Chercher des exercices de nomenclature. M'envoyer parce que moi, pas de livre pour tirer des exercices. C'est à vous de jouer, chers camarades. Et le catalyseur utilisé quoi? C'est le H2SO4 à 140 degrés. C'est si bas, mais c'est pas tellement élevé. En deuxième position, en troisième position maintenant. En troisième position, nous allons parler des oxydations. Qui a déjà entendu parler d'oxydation? L'oxydation, c'est une réaction qui se déroule sans destruction de la chaîne carbonée de cette molécule. Donc, ça se déroule sans destruction. Nous avons l'oxydation ménagère, encore appelée la combustion, la réaction de combustion. En quoi nous avons la combustion des alcools, la combustion des alcools. Comment la combustion des alcools se déroule? C'est un peu comme des alcanes, alcènes, c'est si simple. Donc c'est une formule à retenir. En tout cas, leur formule, leur réaction sont, on a le CNH, 2N, plus 2 de O, plus 3N sur 2 de O2. En réaction pour donner le N de CO2 plus N plus 1 de H2O ou encore le CN H2N plus 1 OH plus 3N sur 2 de O2 NCO2 plus N plus 1 de H2O. L'autre ici, c'est l'équation, c'est la réaction complète ici. La réaction incomplète se déroule maintenant comment? Réaction complète. La réaction incomplète se déroule comment? Nous avons le CnH2n plus 2 de O plus N demi de O2 en réaction pour donner le NC plus N plus 1 de H2O. Et c'est la fin de la réaction, chers amis. La réaction complète et la réaction incomplète. Et nous parlons plus précisément des réactions de combustion. En deuxième position, nous allons parler de l'oxydation ménagère.
de l'oxydation de la lampe sans fil ou la lampe à incandescence. J'espère que vous avez réalisé l'expérience avec le prof et vous expliquer comment ça se passe. Moi, bien seulement donner quelques termes si ça peut nous servir et j'espère que ça nous servira toujours. L'expérience de la lampe sans flamme, ça se déroule comment? Nous avons l'alcool en présence de l'oxygène ça va nous libérer une molécule d'eau. Mais le problème qui se pose est que ça dépend du type d'alcool. Par exemple, les alcools primaires, leur réaction avec l'oxygène va conduire à la formation des aldéhydes par défaut et par excès, ça va conduire à la formation des acides carboxyliques. C'est un nouveau terme qu'on va aborder puisqu'on n'a pas fait ça en terminale. Qu'est-ce que c'est un acide carboxylique? C'est si simple, mais un peu compliqué au niveau de la nomenclature ici au petit. Nous pouvons commencer les alcools primaires. Lampe à incandescence. Lampe à incandescence. Pour des alcools primaires, je vous donne seulement l'essentiel. Pour des alcools primaires, on a le CH3, CH2, OH. C'est un alcool primaire. Va réagir avec un demi de O2. Pour donner quoi? Pour donner l'aldéhyde. CH3, COH, puis H2O. Puis H2O. C'est ça. L'autre ici en défaut. Quand on utilise un alcool primaire, ça donne l'aldéhyde en défaut. Mais si on vous dit dans l'exercice, la réaction, l'alcool réagit dans un milieu plein d'oxygène, par défaut conduit à la formation c'est de l'aldéhyde. Mais quand on vous parle déjà en excès, l'alcool réagit en excès, vous savez que ça va donner à la fin de la réaction des acides carboxyliques. En excès maintenant, nous pouvons utiliser toujours l'éthanol. En excès, l'éthanol va réagir avec le 1,5 de O2, toujours en présence du cuivre comme catalyseur pour libérer l'acide carboxylique O de OH sans libération de la molécule d'eau. Si vous pouvez le voir, ça ne libère pas de la molécule d'eau. Mais l'équation, par défaut, on voit la présence d'une molécule d'eau à la fin de la réaction. Alors qu'en excès, il n'y a pas de molécule d'eau à la fin de la réaction. Ça, c'est pour des alcools primaires. Et pour des alcools secondaires maintenant. Les alcools secondaires. Les alcools secondaires. Exemple d'alcool secondaire, nous avons CH3, CH2OH, CH. Le propandiol. Nous avons le propandiol qui va réagir avec un demi de O2 pour donner une cétone. Ça va se réaliser pour donner une cétone à la fin de la réaction. J'espère que vous avez encore des notions de cétone, alcène. Il faut garder cette notion parce que ça menace un peu en terminale. Pour donner une cétone, donc à la fin de la réaction, nous avons ceci CH3, CO de CH3, puis CH2O. C'est ce qu'on obtient à la fin de notre réaction. J'espère que c'est si simple. Et pour nommer vous connaissez comment nommer les cétones, celles des acides carboxyliques. Quand il va arriver sur la partie des acides carboxyliques, je pense que je vais expliquer, je vais faire de mon mieux possible pour vous bien expliquer. Le dernier point qu'on va aborder, c'est la déshydrogénation.
Qu'est-ce que c'est la déshydrogénation? La déshydrogénation, c'est le fait d'enlever une molécule d'eau, une molécule de H2 dans une molécule d'eau, dans une molécule d'alcool. On vient dans l'alcool, on retire, on enlève le H2. C'est ainsi simple, on doit pas écrire. La déshydrogénation des alcools primaires conduit à la formation des alcènes. Et la déshydrogénation des alcools secondaires conduit à la formation des cétones. La réaction se poursuit toujours comme suit. Il n'y a pas tellement de choses compliquées. Donc, ce que j'attends de vous maintenant, ce sont des exercices. Ciao.